Alors, aujourd'hui, avec la nouvelle alliance, dont la tête est assurée par M. Laurent Gbagbo, qu'adviendra-t-il de la présidence de la CAPSI, qui, d'ordinaire, également regroupe en son sein des acteurs et non moins importants du microscope politique ivoirien, dont Mme Simone Gbagbo, M. Charles Blé Goudé et d'autres acteurs importants, y compris la société civile. Alors, moi, vraiment, je reste encore sur ma faim parce que nous sommes à 4 mois de l'élection présidentielle. Si d'ordinaire, et comme eux-mêmes l'ont dit, l'objectif de la mise en place de cette haute alliance vise la réinscription de M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale, M. Tidiane Thiam et Charles Blé Goudé sont sur la liste électorale. À 4 mois d'une élection, on va nous demander la révision de la liste électorale, on va nous demander l'audit et tout ça. Bon, moi je vois pas, je ne trouve pas que c'est le combat actuel. Mais pourtant, tout à l'heure vous applaudissiez justement. Oui, mais j'avais souhaité ça dès les débuts. Au début de l'action de l'opposition. Il y a 1 an de cela, il y a quelques mois, il y a des mois et des mois. Mais je dis bien à 4 mois d'une élection. On nous dit c'est encore possible. Mais comment serait-ce possible en 4 mois de faire l'audit d'une liste électorale, de faire une réforme de la commission électorale indépendante, puisque c'est l'air verbatim en mettant en place cette nouvelle unité. Bon, M. Tidiane Thiam est hors du pays, M. Laurent Gbagbo en prend la tête. Est-ce qu'il aura, parce que jusqu'à présent, on le sait tous, et cela ne fait l'ombre d'aucun doute, qu'il ne parle même pas de M. Charles Blé Goudé, encore moins de son ex-épouse, Mme Simone Yves Gbagbo. Donc comment peut-il gérer ces aspects-là, même étant avec le PDCI, ou bien ça sera une unité d'action avec le PDCI à l'exclusion du COGEP, à l'exclusion de MGC, et donc, et qu'adviendra-t-il du GPS, avec lequel d'ailleurs le PPACI est déjà en unité d'action. Voilà les questions que nous nous posons. Herman, quelles seront vos analyses justement sur l'initiative, le Front commun? D'abord, le Front commun, tel qu'on l'a entendu du porte-parole du PDCRDA, M. Brendoumi, qui a lu cette communication conjointe-là entre le PPACI et le PDCRDA, c'est un cadre de coordination stratégique pour revendiquer ensemble sur certaines préoccupations qui concernent le processus électoral. Donc, un moyen de pression, comme ils le disent, pour régler ces questions. Ces préalables qu'on connaît tous, l'opposition ivoirienne ne cesse de répéter ces préalables depuis 2022, donc depuis 3 ans maintenant. Donc c'est connu de tous. Aujourd'hui, face je vais dire, à un plus ou moins sous d'oreille du pouvoir en place qui refuse, enfin, qui avec des arguments à tort ou à raison, refuse de faire tenir une révision de la liste électorale ou bien de tenir un dialogue politique, l'opposition s'organise pour mener des actions communes. On a déjà vu le PDCRDA tenter une marche que tout le monde a finalement applaudi, quoique certains prédisaient l'apocalypse avant cette marche. Maintenant, ce qu'on n'avait pas encore vu, c'est que les deux grandes formations politiques de l'opposition qui sont représentées au Parlement avec un groupe parlementaire pour chaque parti, aujourd'hui puissent se retrouver. Parce qu'après le décès du président Henri Konan Bédié, président du PDCRDA, qui avait une très bonne proximité avec le président Laurent Gbagbo, avec qui ils échangeaient, ils avaient un cadre d'échange. On n'avait pas encore perçu cela. On a vu que le PDCRDA et même le PPACI, les leaders se donnaient des pics par moment pour lutter aussi une forme de leadership au sein de l'opposition. Finalement, le PDCRDA a réussi avec le groupe, avec ses autres partenaires de la CAP, à créer une unité et mener jusque-là des actions. Mais toujours est-il que, même au sein de la CAP, le PDCRDA, avec certains autres partis, dont notamment Mme Bonnie Clavry, avait déjà insisté sur le fait que le PPACI devrait être là dans toute l'opposition pour que ça puisse, la voix de l'opposition puisse porter. Et il n'y a que, objectivement, dans l'opposition ivoirienne, le président Laurent Gbagbo avec ses anciens lieutenants ou ses anciens camarades, il y a des bisbilles et ça coinçait, ça grippait
cette unité qui devait avoir lieu au sein de l'opposition. Finalement, ils ont pu trouver, les deux formations politiques ont pu trouver un terrain d'entente. Le PDC-RDA et le PPA se retrouvent. Après, regardez bien, le Tidjane Thiam est en Europe depuis un moment. Et le président Laurent Gbagbo, ces derniers temps, allait faire un tour à Bruxelles. Certainement qu'ils ont échangé sur ce nouveau bébé dans le Front commun. Mais il y a certains membres qui appartiennent à la CAP qui aujourd'hui, avec le PPACI, avec le leader du PPACI, sont en froid. Ça, c'est un secret des polichinelles. Vous allez voir des membres influents au sein de la CAP qui aujourd'hui sont en froid avec le président du PPACI. Donc, allez au PPACI, vous qui êtes le garant moral un peu de la CAP en tant que président, décidez d'aller créer une autre union sans que les autres ne soient informés, ne soient associés à ça et tout ça. Alors que vous savez plus ou moins les relations qui existent entre celui vers qui vous partez maintenant pour constituer le front et certains membres influents de votre organisation, il y a un problème. Voilà, il y a un problème. Est-ce qu'on va faire une union au détriment d'une autre union ou bien on va faire une union pour créer une désunion? Parce que c'est ça la problématique. Est-ce qu'on crée un autre front pour créer notre désunion encore? Parce que moi, je pense que, comme je le dis, avec les informations en ma possession, si tant est qu'effectivement, les choses sont déroulées de cette manière, il y a forcément une friction. J'ose croire, je dis bien j'ose croire, que la démarche du président du PDCI vers le président du PPACI a un but, j'ose croire. Ce but-là, pour moi, c'est de faire le pont, créer le pont et peut-être parvenir à créer une certaine cohésion. Non, une certaine réconciliation avec ceux avec qui éventuellement le président du PPACI serait en froid et qui font partie membres de la CAP. C'est ce qui serait logique in fine. Mais si on n'y aboutit pas, c'est que pour moi, la démarche du président du PDCI est une démarche de désolidarisation vis-à-vis d'une union dont il porte la responsabilité en tant que président. Et ça, pour moi, c'est un peu gênant en termes d'éthique pour un responsable politique. Marie, ça va demander la parole. On l'écoute en fait, c'était juste pour souligner que à l'étape actuelle des choses, bientôt nous allons pour recueillir justement les parrainages au regard justement des dispositions légales pour l'élection de 2025, octobre 2025. Mais au-delà des parrainages, lorsqu'on a fini avec les parrainages, on ouvre la porte donc aux campagnes électorales. Pourquoi ces points? Mais parce que nous sommes à 3-4 mois, 3 mois et demi, 4 mois de l'élection présidentielle. On continue de faire encore des unités, des fronts communs, mais au moment où le parti au pouvoir, le régime au pouvoir s'organise, d'ailleurs, ce week-end, ils tiennent leur congrès, mais au sortir de leur congrès, mais tous les cadres, militants, partisans du parti descendront sur le marché et sur le terrain politique, comme des maniants, permettez-moi l'expression, pour envahir le plateau politique national et convaincre l'opinion sur le bilan de l'exercice de leur pouvoir. Alors, c'est en ce moment que l'opposition, je fais la même constat, que l'opposition continue de se rassembler jusqu'à présent. On continue de faire des fronts communs. Là où on fait un front commun, on oublie d'autres. Et bon, voilà, on parle même de tenir une rencontre demain au niveau du CAPSI, de la CAPSI, pour poser des préalables, pour poser des... Cette inconstance, ces à peu près, ces hésitations, pour des problèmes de personnes, mine le champ d'action véritable de l'opposition. Et c'est vraiment dommage. Après, on dira, eh bien, l'élection ne s'est pas faite de façon correcte. Et pourtant, vous avez eu le temps de penser à l'unité. Vous avez eu le temps de vous unir sur l'essentiel, qui est la Côte d'Ivoire, sur l'essentiel de l'action pour parvenir au pouvoir d'État. Quitte à vous de vous partager le pouvoir d'État comme l'a fait hier le RDR et le PDCI d'alors. Je parle du RDR d'alors et le PDCI. Mais aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Comment en 3-4 mois, on pourrait atteindre un tel objectif pour une élection cruciale comme une élection présidentielle dans un pays comme la Côte d'Ivoire? Daouda? Il y a 2 points que je vais soulever. Le premier point, c'est que quand on regarde même l'organisation même de la CAPSI, et quand on discute avec les uns et les autres qui sont relativement proches de la CAP, au début, je vous avais parlé d'un échec au niveau de la CAP. Pourquoi est-ce que j'ai parlé d'échec? Parce que, je dis, dans l'esprit peut-être de ceux qui soutiennent Tidjane Thiam, ils avaient peut-être l'impression que la CAPSI allait être cet appareil-là qui allait servir de marchepied pour Tidjane Thiam. Et finalement, en cours de route, on se rend compte que l'instrument n'est pas là pour ça, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas là pour travailler pour quelqu'un. Et donc, aujourd'hui, je me dis que sûrement, M. Tidjane Thiam, s'étant rendu compte de cette situation, aujourd'hui, il s'est dit, ok, je vais aller voir, comment on appelle ça, mon grand frère, Laurent Gbagbo, pour qu'on se mette ensemble, vu qu'on a les mêmes problèmes ensemble. Donc, du coup, je regarde une situation, parce que quand je regarde dans tous les griefs qui ont été énumérés, à aucun moment dans ces griefs, je ne vois des problèmes qui concernent les Ivoiriens. Je ne vois pas. Ce sont des problèmes politiques, bien sûr, vous savez, ce sont leurs problèmes personnels. Il faut le signifier.
Et il faut le marteler. Ce sont leurs problèmes personnels. Maintenant, l'Ivoirien qui est à Pobouin, l'Ivoirien qui est à Kradjo, l'Ivoirien qui est à Memni, l'Ivoirien qui est à Agnasu, l'Ivoirien qui est à Odjene, qu'est-ce que lui il a à voir avec l'équation personnelle de M. Tidiane Sam? Qu'est-ce qu'il a à voir avec l'équation personnelle de M. Laurent Gbagbo? Je pense qu'il faut pouvoir mettre tout ça dans la balance en fait. Et c'est pourquoi je dis, au sorti de ça, je me dis, l'Ivoirien est toujours laissé pour compte. Mais justement, Daouda, le mouvement s'est trop arrimé justement au Front commun. On l'a vu ici, on en a parlé longuement avec les invités PPACI. Ils disent donc déclamer certaines récriminations sociales dans le mouvement trop. Alors ce mouvement est arrimé justement au Front commun. Réaction? Christelle, vous vous rappelez que l'invité en question, il y a une question qui lui a été posée. Quelle est la légitimité aujourd'hui de M. Laurent Gbagbo de demander quelque chose au pouvoir en place quand lui-même n'a pas été capable de le faire? C'est de ça qu'il s'agit. En matière de santé, qu'est-ce qui a été fait? En matière de sécurité, qu'est-ce que tu as fait? En matière d'infrastructure routière, qu'est-ce qui a été fait? Parce que c'est ça. Pour que je puisse, prenons ça de façon simple. Hein, on va rendre ça de façon triviale. Tu es avec une femme qui était très sale, qui n'arrivait même pas à s'en sortir. Quelqu'un d'autre vient prendre cette femme. Aujourd'hui, son teint est sorti, elle est devenue plus belle et autres. Et tu demandes, tu viens dire à cette femme aujourd'hui, non, il faut laisser celui qui t'a rendu belle, qui t'achète des pagnoirs, qui te met tout dans les bonnes conditions, laisse-le parce qu'il ne fait pas ça. Et toi, tu n'as pas été capable de le faire. Donc je dis, pour moi, il y a de l'illégitimité à venir parler de ça. Très bien. Herman, ensuite Élisée. D'accord. D'abord, je suis très surpris qu'Élisée disent qu'il a l'information que la CAP, s'il n'a pas été informé, parce que moi aussi j'ai appelé un responsable de parti politique, membre de la CAP Côte d'Ivoire, qui m'a effectivement signifié que la CAP a informé. Maintenant, que la CAP était informée. Et il a même essayé de me dire stratégiquement ce que vaut cette démarche. Bon, je ne rentre pas dedans, il a même donné l'information, comme ce n'est pas officiel, ce n'est pas eux qui l'ont dit, je n'ai pas voulu donner ici, qu'il y a une réunion, ils ont eu une réunion. Donc c'est pourquoi j'ai dit, dans les jours à venir, certainement, à la suite de leur réunion, on en saura un peu plus. Parce que c'est leur responsabilité. Demain, on saura, peut-être, quand ils vont finir leur réunion, on saura si effectivement ils sont partants pour la CAP. Mais ce n'est pas à nous de jouer, pour aller dans le front commun. Pourquoi est-ce que le PDCI a décidé d'aller? Parce que, non, toujours est-il que le PDCI n'a pas déclaré qu'il sort de la CAP. Donc, on va régler le problème au sein. Ça, c'est la première chose. Mais lorsqu'on parle des problèmes de personnalité, ça existe partout. Les problèmes de personnes, ça existe partout. Donc, je pense bien qu'aujourd'hui, au niveau de l'opposition, parce que je rappelle que lorsque les gens étaient en train de former la CAP avant la signature, il y a eu des délégations au sein même de la CAP pour faire en sorte que le PPACI soit représenté dans la CAP. Donc, il y a eu cette volonté-là d'unité au sein de l'opposition. Il ne faudrait pas qu'on fasse croire que les gens n'essaient pas de se retrouver pour en parler. Maintenant, il faut un front commun pour des revendications, pour faire un commun moyen de pression politique. N'empêche que chaque parti politique a sa campagne au niveau, qu'est-ce qu'il a apporté, son projet de société à présenter aux Ivoiriens. Mais aujourd'hui, il y a des préalables qui ne sont pas levés. Donc les partis politiques de l'opposition estiment juste pendant qu'ils sont en train de travailler à faire des projets de société, donc tous les partis politiques le font, mais travailler à obtenir, parce qu'avant même d'aller imprimer son action gouvernementale, il faut bien gagner les élections. Mais si la démarche, le processus électoral, on le trouve grippé, on lutte pour obtenir un processus électoral transparent, juste, et là-dessus, c'est un moyen de pression politique. Donc, je ne vois pas en quoi est-ce que la CAP devait venir, le Front commun devait venir ressortir, oui, on veut faire pour les médecins, on veut faire ceci, cela. Surtout que, au cours de cette signature de ce Front commun-là, ils ont laissé quand même la parole. J'ai écouté le porte-parole des anciens déflatés de la RTI qui a pris la parole pour nous présenter leur situation qui peignent tous ces anciens agents de la RTI. Donc la question sociale, elle est bien portée, mais au sein du Front commun, c'est un moyen de pression politique pour obtenir des élections transparentes.